Salut YouTube et bienvenue sur RPJ, la chaîne 11-17 ans de Chamalières. Big up à Saint-Ecle, Teilhard et bien sûr le lycée VGE. On est là pour vous, donc on attend que vous nous écoutez bien. Aujourd'hui, une émission sur la cybersécurité. Oui, ouais, je sais, je vous gère rien. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Au sommaire, on fera un retour sur la conférence 360 Cybercham du 13 mars dernier. Ensuite, on parlera du dispositif 360 Cybercham, donc avec nos invités. Vous verrez, c'est super intéressant. Ensuite, on parlera de tout ce qui est cyberattaque et on vous mettra des petits tips pour que vous évitiez justement un maximum les cyberattaques parce que vous verrez qu'on peut que les éviter au maximum. Donc, pour parler aujourd'hui, j'ai deux invités avec moi, de la pointure, monsieur Xavier Bousset, adjoint au maire de la ville de Chamalières en charge de la sécurité, de la prévention, du civisme et de la santé. Bonjour, monsieur Xavier Bousset. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur cette émission. Ravi d'être à RPJ pour échanger avec vous sur ce sujet particulièrement important. Oui, on va voir de plus en plus même. Puis on voit bien avec toutes les infos, toutes les news que ça s'arrête jamais, donc c'est un peu plus compliqué, quoi. On continue avec Thibaut Bertrandon, conseiller numérique de la mairie de Chamalières. Bonjour. Bienvenue. Merci. Une première. Peut-être là, en première. On essaiera de t'avoir un peu plus parce que le numérique, ça reste quand même super important. Ça reste un peu fantôme, mais bon, c'est un sujet d'actualité comme tu l'as dit. Donc, conseiller numérique, c'est quoi exactement ? En fait, moi, j'aide les gens dans la fragilité numérique, dans l'accompagnement, tout ce qui est numérique, la création de CV, la création d'un site, par exemple, se perfectionner sur Word, etc., ou même remplir les premières fiches d'impôts, etc. Donc tout ça, en additionnement avec le CCAS, j'aide les gens pour l'accompagnement vers le numérique. Ok, donc on reviendra un petit peu plus sur ce que tu proposes après, ou ce que tu vas proposer dans l'année, parce que il y a plein de petites dingueries là qui arrivent, donc vous inquiétez pas, vous serez bien, en plus super gentil, donc n'hésitez pas à vous inscrire après. Donc on va commencer, monsieur Bousset, par la conférence du 13 mars. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un petit retour sur ce qui s'est passé ? Et est-ce que vous pouvez nous parler des personnes qui étaient présentes lors de cette conférence, et ainsi que du choix de la ville de Chamalières, pourquoi la ville de Chamalières a décidé justement d'être sur de la sensibilisation à la cybersécurité, quoi. Effectivement, donc le 13 mars a eu lieu à Chamalières une réunion d'information sur la cybersécurité et la cybermalveillance. C'est un souhait que nous avions identifié avec Luscar Destin, de façon à pouvoir avoir une politique d'information et de prévention en direction de l'ensemble de la population. Il nous apparaissait particulièrement pertinent d'organiser un sujet à l'échelle d'un territoire, en l'occurrence celui de la ville. Donc comme tu le disais, Max, les personnalités présentes étaient particulièrement qualifiées pour intervenir. Ah ouais, moi j'étais présent à la réunion, parce que j'étais enquêté, je voulais vraiment tout savoir. Donc c'était la première personne qualifiée pour c'était pas moi. pour intervenir. Et puis on avait tout ça se faisait avec le directeur de cabinet du préfet, la représentante du ministère de la Justice, de la procureure de la République. On avait également l'inspectrice académique adjointe qui était présente, et sur le plateau était présent notamment la déléguée territoriale de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale des sécurités et des systèmes d'information. C'est une cellule qui a directement rattaché au Premier ministre. Et puis, on avait également deux autres intervenants, et en l'occurrence, le responsable des affaires financières de la police judiciaire de Clermont-Ferrand, et puis le responsable également du réseau cybermalveillance. Donc, que des personnes très qualifiées, avec un objectif, avoir une vision très, très opérationnelle du sujet de la cybersécurité. Moi, lors de ce qui m'a un petit peu marqué, c'est la prise de parole. Tout de suite, vous nous avez alerté en disant il va falloir faire attention, il va falloir être prudent. Parce que la question, c'était, je crois, sans dire de bêtises, c'est pas si on va en avoir une, c'est quand c'est qu'on va l'avoir, la cyberattaque. C'est exactement ça. La cyber malveillance, c'est le fléau du XXIe siècle. Et on sous-estime la portée de celle-ci et de ses conséquences. Toutefois, ces conséquences, elles sont à 360. C'est-à-dire que ça touche aussi bien les entreprises que les collectivités territoriales, que les particuliers. D'où la nécessité d'avoir cette information en direction de chacun, en donnant les bons éléments d'une hygiène numérique la plus parfaite possible, de façon à limiter les attaques. Mais quoi qu'il en soit, on
sait très bien que, comme tu disais très justement, la question n'est pas de savoir à quel moment est-ce qu'on va être attaqué, c'est quand et bien le gérer le mieux possible. Exactement. Et le gérer le mieux possible après derrière. Prévenir ces attaques, et puis savoir comment réagir en cas de cyberattaque. Donc moi ce qui m'a surpris, c'est qu'on avait quand même des gens très très compétents sur la cybersécurité, et ils ont tous avoué que il y a un moment ça a été compliqué pour eux, ou qu'ils ont subi une cyberattaque, et c'était très honnête, j'ai trouvé vraiment que ça montrait que personne n'est à l'abri, quoi. Exactement, le discours était très direct et très franc. On est tous faillibles face aux cyberattaques. Il n'y a aucun dispositif, et on le voit d'ailleurs quand les institutions se font elles-mêmes attaquer, personne n'est à l'abri d'une attaque, malgré un niveau de sécurisation relativement élevé, parce qu'il y a toujours des hackers qui ont une capacité à pouvoir entrer dans les systèmes d'information. Et puis les failles de notre réseau numérique sont extrêmement nombreuses. Les portes d'entrée sont extrêmement nombreuses, et par conséquent, il y a toujours une faille, une défaillance à un moment du réseau et de sa protection qui permet aux hackers de rentrer. Les failles sont souvent humaines, c'est ce qui en ressortait quand même. C'est exactement ça, 80%, 80% des attaques sont liées à une défaillance humaine. D'où la nécessité d'informer, de former, de sensibiliser sur ces sujets pour donner les bonnes conditions de l'utilisation du numérique. Pour finir, lors de cette conférence, on a pu voir des reportages parce que c'était très animé. On a vu des reportages. Moi, ce qui m'a un petit peu choqué, on va dire, c'est qu'il y a des personnes, ils ont tout perdu du jour au lendemain, en fin de compte. Parce qu'il y a eu il y avait un propriétaire d'entreprise là, qui justement pensait léguer à son fils sa société derrière, qui a subi une cyberattaque et qui a tout perdu, et du coup, il y a plus rien, quoi. Les conséquences des cyberattaques peuvent être effectivement catastrophiques. Pour une entreprise, ça peut être la faillite de celle-ci dans les 3 mois. À partir du moment où l'ensemble des éléments d'information internes à l'entreprise sont bloqués, on n'a plus accès à ses comptes fournisseurs, ses comptes clients, on ne peut plus payer ses salariés, et automatiquement, l'entreprise, sur une période relativement courte, va malheureusement fermer. Et on sait que statistiquement, les entreprises qui ont fait l'objet de cyberattaques, à un pourcentage très élevé, au-delà de 50%, dans les 2 ans, malheureusement, ferment. Et pour les particuliers, c'est exactement la même chose. Vous pouvez tout à fait vous faire pirater votre ordinateur, vos comptes, avoir accès à l'ensemble des éléments qui vous permettent de vivre au quotidien. Et les scénarios sont extrêmement nombreux et bien faits pour vous amener à donner éventuellement des codes, ou directement aller chercher ces codes sur votre ordinateur. Donc les jeunes, faites attention, c'est vraiment très important, parce qu'il ne faudrait pas être le point d'entrée justement, et que ça complique toute votre suite avec votre famille. Donc on a fait notre petit tour, donc on va revenir tout de suite sur 360 Cybercham. C'est quoi ? C'est un dispositif donc voulu par la ville de Chamalières, que nous avons mis en place avec Louis Cardestin, pour sensibiliser et informer un maximum de personnes aux questions et aux sujets liés à la cybercriminalité et à la cybersécurité. Je crois que l'information, on a pu l'avoir, parce que si vous vous promeniez dans Chamalières, on avait des panneaux publicitaires un petit peu partout justement sur l'info. 360 Cybercham, pourquoi ce nom, le logo, moi ça m'a intéressé cette histoire-là, parce que je le trouve assez joli déjà. Vous pouvez le voir si vous le regardez un petit peu partout normalement. Donc il est un peu par là, donc n'hésitez pas. Effectivement, un logo qui a été naturellement pensé et réfléchi avec cette histoire de cadenas, puisque le cadenas symbolise la sécurisation. 360 parce que tout un chacun peut être victime, et donc tout un chacun doit être informé et sensibilisé sur le sujet. Donc justement, grâce à Thibaut qui anime des ateliers, on a débuté par l'organisation d'une première conférence plénière, on va dire, pour sensibiliser sur le sujet, et ensuite l'objectif pour nous, c'est d'avoir donné des informations extrêmement pratiques et très très opérationnelles. Et ce côté opérationnel peut se déterminer à travers des conférences en circuit en format plus réduit, avec un nombre de personnes limité. Donc on organise, animé par Thibaut, notre conseiller numérique, des réunions par groupe de 10-15 personnes,
Et ces réunions sont ouvertes à l'ensemble de la population, à la fois au grand public. Chaque particulier peut venir se former et être sensibilisé par Thibaut à ces sujets. Et puis également les acteurs économiques, commerçants, artisans, chefs d'entreprise. Et puis naturellement, on a souhaité sensibiliser d'abord en premier lieu les agents de la collectivité territoriale, parce qu'une collectivité telle qu'une mairie, un conseil départemental, un conseil régional peut faire l'objet d'une attaque cyber avec des conséquences. Oui, on a vu récemment qu'il y a eu des trucs pas mal. On a eu France Travail qui a été piraté il n'y a pas longtemps. Ouais. Des mutuelles. La CAF, je crois, il me semble. Oui, les conséquences sont extrêmement importantes, puisqu'on a vu que 33 millions de données avaient été volées, et donc elles sont réutilisées. Et donc avec, comme on disait tout à l'heure, des conséquences importantes pour les victimes. Et puis, naturellement, on est ici à RPJ. L'objectif, c'est de former également les jeunes, les ados. Vous qui nous écoutez, vous avez effectivement entre 11, 13 et 17 ans, vous pouvez être des victimes potentielles, et vous serez forcément des victimes. Donc, il est important que vous soyez informés sur ces sujets de façon à être extrêmement sensibilisé, et surtout à être très très vigilant sur ce qui peut arriver, ce que vous pouvez voir sur les réseaux et sur l'utilisation du numérique que vous faites. Donc un bien beau projet quand même, de bien se sécuriser. Donc Chamalières là-dessus a bien travaillé sur ses Wi-Fi, entre autres. On essaye de les sécuriser un maximum. Exactement. Nous-mêmes, en premier lieu, il nous appartient de sécuriser nos propres réseaux, sachant qu'aucun réseau, naturellement, n'est infaillible. Mais en tout cas, on a mis une portée assez importante de sécurisation. Et puis l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les gens soient vigilants sur l'utilisation qu'ils ont de leur réseau et de l'ensemble des outils numériques, que ce soit les ordinateurs, les téléphones portables. On imagine que parce qu'on est à distance et qu'on appuie simplement sur quelques touches, on est exempt de certaines problématiques. Pas du tout, on met le doigt au contraire dans quelque chose qui peut avoir des conséquences dramatiques. Ouais, c'était incroyable. Moi, honnêtement, je trouve ça. J'ai découvert un petit peu, parce que je pensais un peu comme tout le monde que je savais gérer, et en fin de compte, je m'aperçois que le risque, il est tout le temps là, et que la solution, c'est d'en parler entre nous pour justement éviter de faire n'importe quoi dans les utilisations de nos smartphones, nos ordinateurs, essayer d'être un peu plus à l'écoute, être un peu plus méfiant. Exactement, nous sommes tous extrêmement vulnérables sur l'utilisation de nos outils numériques. Et Thibaut nous l'expliquera tout à l'heure, mais il y a des moyens naturellement de sécuriser ces réseaux, mais c'est l'utilisation même que l'on en fait qui est la porte d'entrée également des hackers. Donc il faut être extrêmement vigilant, ne pas communiquer avec tout le monde. Il faut, et vous-même donc ados, mais ça concerne également les adultes. Il faut faire attention avec qui on communique. L'influence des réseaux sociaux pousse effectivement à avoir une communication beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libérée, et on peut communiquer avec qui on veut, sauf que des personnes utilisent ces éléments-là pour se faire passer pour des jeunes de votre âge, avec en revanche des intentions malveillantes. Ouais. Vous devez connaître, vous, sur vos écrans, là, quand on change un peu tout, là, les profils, etc. Donc faites bien attention à vous. Donc là, je vous posais la question à tous les deux, parce que quels sont les différents types opératoires justement sur toutes ces attaques. Je tiens à dire aujourd'hui qu'on ne parlera pas de l'IA, parce que l'IA, c'est un gros dossier, Monsieur Bousset. Alors, Maxime, tu as entièrement raison. C'est un sujet à lui tout seul, l'intelligence artificielle. Et en revanche, il faut complètement l'associer à la cybercriminalité. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, c'est le bras armé des hackers, et c'est un outil pour eux exceptionnel pour pouvoir entrer dans vos réseaux et avoir un échange avec vous. Et créer cette confiance tout simplement en usurpant éventuellement la voix ou le visage d'une personne. Le visage, justement, moi je vais revenir sur pendant cette conférence-là du 13 mars, on a pu entendre des personnes qui s'étaient fait, on va dire, arnaquer, en étant persuadés de parler avec leurs amis, alors que c'était pas du tout eux, que c'était tout via l'utilisation de l'IA, quoi.
L'intelligence artificielle est un outil formidable. En revanche, il peut y avoir une dérive, effectivement, une dérive du fait de l'utilisation à mauvais escient de l'intelligence artificielle. Et on peut tout à fait, et c'est malheureusement relativement accessible, se faire passer pour quelqu'un, tant dans le physique que dans la voix. Et vous pouvez tout à fait faire une visio avec quelqu'un qui est votre ami, mais qui est en revanche quelqu'un qui a usurpé cette identité tant visuelle que par le son. Donc ne faites pas confiance. Soyez bien sûr. Vous verrez, on vous donnera quelques petits tips après. Donc on disait, qu'est-ce qu'il existe comme type justement de mode opératoire Les hackers, ils ont plusieurs modes opératoires. On va parler déjà les 80% du coup des attaques proviennent d'un faux mail, d'un faux SMS ou surtout les faux liens en fait. Attention à ça, si vous avez un doute, vraiment ne cliquez pas, c'est la première chose à faire. Et on reviendra après derrière pour que tu nous donnes des petits tips là. Comment repérer un vrai info. Voilà, essayez vous verrez, il y a vraiment des trucs super intéressants et qu'il faut être très facile à voir au quotidien, on peut sécuriser très rapidement en étant attentif. À vous de choper la bonne méthode justement pour que ça marche mieux. Alors on a aussi les Wi-Fi publics. Bien sûr, des fois on a des endroits où on n'a pas de 4G ou pas de 5G. Attention, c'est Wi-Fi public, tout le monde peut être connecté dessus. Donc quelqu'un de malveillant peut se connecter sur un Wi-Fi public et usurper votre identité ou prendre vos coordonnées bancaires si vous faites un paiement. Donc attention à ça aussi, à ces Wi-Fi. Tout ce qui est rançongiciel, du coup, si vous avez un ordinateur rançongiciel, justement, tu vas peut-être nous expliquer plus ce que c'est, parce que peut-être que les jeunes ne connaissent pas le rançongiciel. Ou ransomware. Donc en gros, vous avez sur votre ordinateur ou votre téléphone une demande de rançon d'un pirate, un code qui va crypter toutes vos données, tous vos fichiers, vos images, vos vidéos, tout ça. Et si vous n'avez pas ce code, vous ne pouvez plus accéder à vos données. Donc pour ça, un pirate vous demande une rançon, du coup, à payer. Mais bien sûr, absolument, ne jamais payer cette rançon. Ça vous ne garantira jamais de retrouver vos fichiers. Donc attention à ça, si ça vous arrive, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir des sauvegardes régulières sur un disque dur externe ou sur un cloud, OneDrive, Google Drive, etc. Ah, on sent quand même les phrases, c'est mieux que moi quand je parle quand même. Le conseil numérique est compétent, ça s'entend. C'est pendant les ateliers, on discute beaucoup avec les gens, on voit leurs habitudes, donc vraiment c'est des habitudes à prendre de faire des sauvegardes de ces fichiers. Si vous avez un jour un rançongiciel, vos données seront malheureusement perdues, donc attention à ça. Donc rançongiciel, parlez-en à vos parents, parce que justement dès qu'il va vous arriver quelque chose, informez vos parents, parce que là eux ils pourront agir beaucoup plus vite que vous, ils auront peut-être une logique un peu mieux, et c'est eux qui ont les cartes bleues, c'est eux qui ont tout, donc informez-les. Faut mieux informer et se faire un peu avoiner que rien dire et qu'en fin de compte il n'y ait plus d'argent nulle part après. Tout de suite en parler, parce que sur un Wi-Fi par exemple chez vous à la maison, si votre ordinateur est impacté par un virus ou un rançongiciel, l'ordinateur de vos parents peut aussi être impacté du coup. Donc attention à ça, ça peut aller très vite. On va essayer de ne pas propager l'attaque même sur un réseau particulier. Attention, si vous faites impacter, parlez-en tout de suite à vos parents. Et bien sûr, immédiatement, la première chose à faire, si vous faites avoir, faites opposition à la carte bleue, que ce soit celle de vos parents ou la vôtre personnelle. Réactivité tout de suite. Au moindre doute, il vaut mieux faire opposition qu'avoir des débits. On a la violation de tout ce qui est des données aussi. Oui, les violations de données, du coup, si vous remplissez un faux formulaire en ligne, par exemple, pour avoir une promotion sur un jeu ou pour avoir un remboursement d'un organisme, attention à ça, les données peuvent vite partir chez les pirates. Monsieur Bousset, quand je pense à données, je pense aussi aux tarifs que sont revendues les données, parce que moi, ça m'a quand même surpris le tarif, parce que quelqu'un qui nous vole toute notre identité complète, la CAF, qui nous vole tout. Quand vous avez dit le tarif, moi j'en suis pas revenu quoi. Effectivement, c'est, je crois que la responsable de la PJ qui nous l'a indiqué. Les vols de données se font en masse et ce sont par centaines de milliers que les données sont volées. Elles sont ensuite positionnées notamment sur le dark web et réutilisées ensuite par des personnes assez malveillantes. Et pour quelques euros, effectivement, on peut acheter une identité. Ouais, elle nous disait 3 euros quoi. Ouais, et reconstituer effectivement une identité donc à la place de la personne. Et c'est le début de problèmes, notamment administratifs, en continu, puisqu'il faut arriver ensuite à prouver que les achats l'utilisation qu'on a été faite, effectivement, c'est pas nous qui en avons été à l'origine, mais qu'on s'est fait hacker et que celle-ci est une utilisation frauduleuse. Les jeunes, parlez-en à vos parents, dites-leur qu'ils vérifient leur compte, etc. Parce que ça peut venir sur des choses comme ça. Donc commencez peut-être à leur expliquer un peu. Des fois, ils ont peut-être besoin d'avoir un autre avis. Donc n'hésitez pas non plus.
Donc on continue avec peut-être des spams, des pourriels, des... Oui, tout ce qui est courrier indésirable, attention, voilà, toujours faire attention. Si on n'est pas sûr d'un mail frauduleux, voilà, vous le supprimez, ne répondez jamais à un mail frauduleux ou à un SMS frauduleux. Un SMS, par exemple, d'un organisme officiel qui arrive d'un 06 ou d'un 07, ça sera un SMS frauduleux. Il faut que ça soit écrit dans l'expéditeur le nom de l'organisme officiel, sinon c'est un SMS frauduleux. Donc attention à ça, on a l'habitude d'aller très vite sur le téléphone, de vite répondre à un SMS, mais ça peut très vite être frauduleux, donc attention à ça. Ou même les faux appels aussi, du coup, les faux appels aux conseillers bancaires ou aux conseillers Pôle emploi, enfin France Travail maintenant. Attention à ça aussi, avec l'IA, on a parlé, du coup, une voix peut très vite être transformée, un pirate peut très vite usurper le numéro de France Travail par exemple. Vous voyez afficher sur votre téléphone le numéro de France Travail, alors que c'est un pirate qui a pris le numéro, donc attention à ça. Faites la démarche par vous-même, allez appeler France Travail, allez appeler votre conseiller bancaire par exemple, faites la démarche par vous-même. Monsieur Bousset, vous avez quelque chose ? Oui, je voulais juste effectivement dire que les conseils de Thibaut étaient extrêmement judicieux. Il faut être vigilant et extrêmement prudent. Et on est souvent tenté, parce que les scénarios sont extrêmement bien réalisés. On a forcément, par curiosité ou par nécessité, envie d'aller voir ce qu'il y a derrière cet email ou ce SMS. Il vaut mieux scratcher le mail immédiatement, quitte à passer à côté de quelque chose, plutôt que de laisser rentrer un logiciel espion ou en tout cas une cyberattaque dans son système d'information. Donc il vaut mieux écarter et ne pas répondre plutôt que de se laisser tenter à aller regarder quelque chose pour lequel tout est fait pour qu'on aille justement... Ah, ça attire, hein. Oui, ça attire. Et puis les pirates vont surtout utiliser l'arnaque au sentiment ou aux fausses promesses. Par exemple, vous avez gagné au loto, vous avez gagné en remboursement des impôts, mais ce qui n'arrive peu souvent. Ou l'arnaque au sentiment, un de vos amis... J'aime bien cette histoire, parce que nos jeunes, justement, des fois, ils se rendent compte pas via les réseaux, via quelque chose. C'est donc que du virtuel, voilà. Donc on ne sait jamais qui est derrière l'ordinateur, derrière l'écran. Donc les faux sentiments, c'est très courant. Un de vos amis peut s'être fait hacker son compte et vous envoyer un SMS ou même vous appeler vous disant j'ai besoin un peu d'argent pour me sortir d'une situation un peu complexe. Mais attention à ça aussi. Du coup, les hackers vont vous mettre en confiance pour vous soutirer de l'argent. Ne surtout pas répondre et en revenir au système un peu classique et traditionnel et dire que si jamais vous avez un doute par rapport à une personne, plutôt que de répondre par le canal qui est utilisé par le hacker, il faut prendre votre téléphone et contacter directement le canal déjà qui est activé. Exactement, pour lui demander si effectivement il est en difficulté ou s'il a un problème. Donc utilisez les numéros de téléphone que vous avez identifiés, hein, c'est super important. Si vous avez le doute, vous pouvez en parler entre vous, entre potes, hein, parce que des fois, le fait de réfléchir à plusieurs, on arrive à déceler des choses. Hein. Donc n'hésitez pas vraiment à en parler. Hein. Donc Thibaut, quels sont les signes d'une cyberattaque, on va dire informatique ou téléphonique ? Alors, ça peut arriver déjà sur tous les outils numériques, que ce soit les tablettes, les téléphones, que ce soit iOS ou Android, ou les ordinateurs Windows ou Mac. On a souvent déjà des ralentissements de l'ordinateur, c'est possible. Un hacker va pouvoir saturer votre disque dur et du coup votre ordinateur va ralentir. Donc ça, attention, si on a des mails lus non lus ou des SMS lus non lus, des applications ou des programmes qui s'installent automatiquement sans votre autorisation, attention à cela aussi. Un hacker peut avoir pris la main à distance sur votre ordinateur ou votre téléphone et vous espionner sans que vous le sachiez. Donc attention à ces petits signes. Pour contrer ça, on va dire, il faut toujours maintenir son téléphone à jour. Voilà. Les mises à jour, c'est un petit peu long, un petit peu contraignant, mais c'est 90% des mises à jour de sécurité qui permettent de bloquer des failles qui ont été décelées par les supports techniques des opérateurs et des constructeurs. Donc on fait ces petites mises à jour, hein, c'est important. Faire ces mises à jour des applications, des programmes et les mises à jour système. Faites vos mises à jour, quoi. Voilà. Sécuriser déjà. C'est souvent oublié, sécuriser déjà l'ensemble de vos outils numériques, que ce soit le téléphone ou les ordinateurs. Et puis effectivement, la mise à jour est juste indispensable. Monsieur, vous avez parlé devant le petit micro, ça m'arrange. J'ai dû les gagner un petit peu autant pour moi. Donc aussi d'autres signes par rapport aux débits bancaires frauduleux. Si vous voyez des débits bancaires que vous n'avez pas fait, contactez immédiatement votre banque et essayez de voir avec eux si on peut... On peut se retrouver bloqué sur une cyberattaque avec l'ordi par exemple ? Avec l'ordinateur, comme on l'a dit tout à l'heure, les rançongiciels va bloquer complètement votre ordinateur, va crypter toutes les données. Donc là, vous n'aurez même plus l'accès à vos données, vous ne pourrez plus rien faire. Votre disque dur sera crypté. Donc là, après, la meilleure chose, c'est d'avoir eu des sauvegardes, comme j'ai dit tout à l'heure, pour restaurer et retrouver vos documents.
Et sur la sauvegarde, pour compléter ce que dit très justement Thibaut, la sauvegarde, il ne faut pas la laisser connecter à l'ordinateur. Il faut forcément la débrancher et la mettre dans un endroit un peu sécurisé aussi, puisque à côté des hackers, vous avez la délinquance traditionnelle et vous pouvez en plus vous faire cambrioler. Donc on en vient à effectivement une sécurisation on maximale. sent la sécurité. mais effectivement, tout se rejoint. Et si vous laissez votre disque dur, donc vous avez réalisé la première étape de sécurisation, mais vous le laissez connecté à votre ordinateur, le hacker va d'abord aller écraser les données sur les disques durs avant de bloquer les données de l'ordinateur. Et pour une entreprise ou une collectivité, effectivement, le matin, les agents ou les salariés arrivent à leur travail, ils ont un écran noir avec simplement un numéro de téléphone. Tout est strictement bloqué, inaccessible. Ça doit être un peu bizarre quand même d'arriver le matin, mais bon. Ça après, donc là on va passer maintenant sur la partie des conseils, des petits tips. Ouvrez grand les oreilles, c'est parti. Ouais, c'est des choses c'est facile à mettre au quotidien. Bon, faut être toujours vigilant, de toute façon, quoi qu'il arrive, être vigilant, c'est la meilleure chose. Les mots de passe, bon, tout le monde a beaucoup de mots de passe, beaucoup de comptes différents, sur des sites différents, des sites d'achat, des sites etc. Tout ce qu'il peut y avoir sur le net, il y a beaucoup de sites. Donc, avoir un mot de passe différent pour chaque site, si possible. Pour vraiment sécuriser vos données, vos accès. Parce que si vous faites pirater un compte avec le même mot de passe sur d'autres sites, tous vos autres sites seront bloqués et hackés. Donc attention à ça, avoir un mot de passe différent pour chaque site. Pour ça, vous avez des générateurs de mots de passe sur Internet, vous avez des coffres-forts à mots de passe. Un coffre-fort à mots de passe, c'est un peu anciennement le carnet en fait où tout le monde marquait ses mots de passe. Là, vous avez un mot de passe dur fort pour le coffre-fort et après dans le coffre-fort, vous trouvez tous vos mots de passe en clair. Est-ce que de mémoire, tu peux me donner les plus craqués en... Les plus craqués, c'est surtout les suites de chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. AZERTY, c'est les premières lettres sur un clavier, donc ça c'est facile à taper, mais très facilement piratable en quelques secondes. Si tu penses que c'était bien, du coup c'est pas terrible apparemment. C'est pas terrible. Tout ce qui est données personnelles en mot de passe, c'est absolument à proscrire parce que avec Facebook, Twitter, Instagram, vous pouvez retrouver très vite une date de naissance par exemple, le nom de votre chien, le nom de votre fils, le nom de votre meilleur ami. Donc tout ce qui est données personnelles, ne pas mettre ces données en mot de passe. Ça, c'est strictement interdit. Après, les sites vont vous conseiller de mettre une majuscule, une minuscule, un caractère spécial, des chiffres. C'est pas tout le temps facile. Moi, je sais que des fois... facile, mais il faut faire l'effort pour se sécuriser. Ouais, mais je l'ai compris ça. Ça, je l'ai compris. Mais c'est vrai que il y a des moyens mémotechniques également pour... Des moyens mémotechniques, avoir une phrase et mettre chaque première lettre de la phrase, de chaque mot, en mot de passe. Après, vous pouvez aller sur le site de la CNIL qui ont un générateur de mots de passe qui peut vous aider à créer des mots de passe. J'ai découvert ça aussi, je trouve ça bien. Du coup, t'écris, ça te propose quelque chose, c'est très bien. Un mot de passe. Sinon, les coffres-forts aussi proposent des mots de passe. Vous avez OnePassword, Dashlane, etc., Keeper, qui vous proposent des mots de passe aléatoires et vous pouvez les retrouver en clair dans votre coffre-fort. Après, surtout d'avoir un antivirus. Certaines personnes n'ont toujours pas d'antivirus sur leur ordinateur. Là, c'est alerte rouge. C'est alerte rouge. Là, c'est une porte ouverte, une grande porte ouverte pour les hackers et les pirates. Un antivirus va bloquer 80% des attaques qui arrivent. Si vous téléchargez une pièce jointe dans un mail frauduleux, la pièce jointe sera bloquée par votre antivirus. Si vous n'avez pas d'antivirus, la pièce jointe, le virus, va se déployer sur votre ordinateur et vous ne pourrez rien faire. Donc, avoir un antivirus. Sur téléphone, ça arrive aussi de plus en plus. Pour pouvoir analyser vos fichiers de votre téléphone, analyser vos applications, toujours télécharger des applications des stores officiels, le Play Store ou l'Apple Store. Si vous téléchargez des applications tierces, attention, vous vous mettez en danger, elles n'ont pas été sécurisées par Android ou Apple, donc attention à ces applications tierces, voilà, pour les jeunes. D'accord. Sinon, on a d'autres petites choses. Sinon, on a aussi les mises à jour, comme j'ai dit. Toujours vérifier la présence du petit cadenas en fait dans l'URL sur téléphone ou sur donc les gars c'est au-dessus là sur la barre là sur la barre de l'URL, vérifier qu'il y a le petit cadenas l'URL. Si vous allez sur un site d'achat, il y a Amazon, c'est un site très sécurisé mais qui peut être contrefait. Toujours vérifier le petit cadenas ou la présence de la syllabe HTTPS. HTTPS, ça va sécuriser vos données, ça va crypter les données entre vous, le site et votre banque. Donc faire toujours attention à ça. Si vous allez sur des sites où il n'y a pas HTTPS, que HTTP et pas le cadenas, si vous faites un achat dessus, vous vous mettez en danger. Donc attention à ces sécurités. Peut-être on peut parler des mails. Les mails et faux SMS, mails, pour repérer les vrais et faux mails. Donc par exemple, vous recevez un mail de France Travail.
Par exemple, dans l'expéditeur, après le arrobase, il faut toujours qu'il y ait le nom de l'organisme officiel. Si vous avez @paul-france-travail.fr par exemple, c'est un vrai mail. Si c'est @outlook, @gmail, @laposte.net, c'est des adresses mail génériques gratuites que tout le monde peut avoir. Donc du coup, un pirate peut facilement créer une fausse adresse mail et là, essaye de vous avoir. Donc ça, c'est la première chose à voir. Vérifier l'adresse de l'expéditeur. Ouais, faut être très, très attentif parce que Vigilant. moi je vois des fois il manque juste une lettre, on le lit vite, on se dit bah c'est bon. Moi je vois, je m'étais fait avoir sur Chamalière, Voilà, Chamelière quoi, et en fin de compte je l'ai jamais vu quoi. Une lettre qui manque. Donc ça arrive à tout le monde hein, les gars, hein, donc faire attention à ça, voilà, faire vigilance. attention à l'objet du mail, du coup, faut qu'il soit bien défini. Donc le corps de mail, bien sûr, les fautes d'orthographe, il y a souvent des fautes d'orthographe encore, donc attention à ça. Les faux liens, ne cliquez jamais sur un lien dans un mail. Si vous n'êtes pas sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, faites vous-même la démarche d'aller sur le site internet. Vous avez un navigateur, vous allez sur le site internet concerné par le mail, vous n'ouvrez pas la pièce jointe et vous ne cliquez pas sur un faux lien dans un mail. Si vous n'êtes pas sûr, voilà, vous effacez le mail et quelqu'un vous rappellera. Du coup, c'est la même chose pour les SMS. Ne jamais cliquer sur un lien dans un SMS. Ouais, on a reçu un colis ou Un colis en voilà. attente, voilà. Allez vous-même sur le site de la Poste, Chronopost, DPD, voilà, pour vérifier l'état d'avancement de votre colis. Certes, on est toujours pressé d'avoir son colis, mais bon, il faut faire attention à ces faux SMS qui arrivent souvent en période de Noël aussi, quand on fait les cadeaux, etc. Ou dans les périodes d'anniversaire. Tout ce qui est clé USB, tout ce qui est comment on appelle ça déjà? J'ai plus le nom. USB ou disque dur. Disque voilà, dur, attention, merci. Si vous trouvez une clé USB dans la rue ou si quelqu'un, un ami, vous donne une clé USB avec un fichier dessus et qu'il est malheureusement piraté, il va se déployer sur votre ordinateur. Donc toujours attention aux clés USB. Comment vous à qui vous la donne, qui vous la confie, qu'est-ce qu'il y a dessus. Toujours attention. C'est pour ça que si vous avez un antivirus assez performant, il va vérifier le contenu de la clé avant de pouvoir ouvrir les fichiers dessus. Donc toujours attention avec les clés USB. Une petite spéciale sur tout ce qui est achat de jeux sur Internet. Voilà, sur Internet, toujours attention comment on fait ses achats, sur tout ce qui est PlayStation Store par exemple, Twitch, etc., sur les stores. Si vous payez avec la carte bleue de votre carte bleue personnelle ou celle de vos parents, il faut qu'il y ait la double authentification. C'est-à-dire, la double authentification, c'est hyper important. Quand vous faites un achat sur Internet, votre banque va demander un code pour valider cet achat. Donc au moins, ça vous valide vraiment que c'est vous qui faites l'achat. Voilà. Si vous n'avez pas cette double authentification, attention, il faut l'activer auprès de votre banque ou auprès de vos parents, si possible. Ouais, on peut voir que les hackers sont très très forts quand même, parce que même sur les connexions Wi-Fi, ils arrivent à créer des réseaux à eux pour que tu viennes te connecter. Donc, réseau, voilà. Donc attention, réseau Wi-Fi gratuit, faut attention, on se jette pas dessus non plus. Toujours quoi. préférer la 4G, le Wi-Fi public. Attention, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme logiciel espion derrière, qui peut nous espionner et récupérer les données. Lorsque vous allez faire un paiement sur un Wi-Fi public, les données peuvent partir et on ne sait pas où elles peuvent partir. Donc attention. Il vaut mieux faire un partage de connexion à partir de son propre portable qui lui est sécurisé plutôt que d'aller chercher du Wi-Fi gratuit. Je vous entends pas très bien, il Pardon, faudrait avoir j'ai prochain. une nouvelle fois me rapprocher. Ouais. Vous voulez parler loin du micro aujourd'hui. On profitait d'ailleurs pour dire qu'on a fait une description un peu d'attaques industrielles qui sont envoyées souvent par robots. Donc on est sur des envois de cyberattaques de masse. Mais à côté de ça, on a toute cette partie tout aussi malveillante et dangereuse d'attaques qui sont très très personnalisées à des fins bien précises. Et donc de personnes qui usurpent l'identité et qui se font passer pour quelqu'un d'autre. Et c'est... tu l'évoquais tout à l'heure, Max, la question des faux profils. Les personnes qui vont vous mettre en confiance, se faisant passer pour quelqu'un d'autre, et ça peut être une personne de 60 ans qui se fait passer pour quelqu'un de 15 ans. Et cette personne aura anticipé, préparé et ciblé l'attaque. C'est-à-dire qu'elle sera allée sur vos réseaux, elle aura pu identifier votre cadre familial, votre environnement, les centres d'intérêt que vous avez pour pouvoir en parler avec vous et créer ce climat de confiance. Donc soyez extrêmement vigilants. Et puis il y a des gens qui sont très méthodiques sur leur journée, hein. Ils font toujours la même chose au même moment, donc ça permet d'avoir plein de renseignements sur la personne. Quoi. Et puis je sais que c'est pas forcément dans l'air du temps, mais positionner le moins d'éléments possibles sur les réseaux sociaux. Quand on délivre toute sa vie personnelle, ce sont autant d'éléments d'information que les hackers sont susceptibles d'utiliser. Et puis il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais je pense que tu voulais venir, Max, c'était le cyberharcèlement. Tout à fait. Attention, c'est un véritable fléau que l'on rencontre. La cyberviolence n'a de mots que le
mot cyber, c'est une violence qui est complètement réelle. Ça s'arrête jamais en plus. Qui ne s'arrête jamais, c'est du 24/24. Et autant avant l'existence des réseaux et leur explosion, ces réseaux, les problématiques se limitaient un peu à l'enceinte de l'établissement scolaire. Maintenant, c'est tout le temps 24/24 et 7/7, avec des conséquences dramatiques et malheureusement qui sont arrivées jusqu'au suicide de certains jeunes. On a vu, tellement la pression était forte. Donc, réfléchissez bien à tous ces éléments et puis surtout parlez-en. Et d'ailleurs, pour tous les sujets qu'on évoquait, mais forcément celui-ci, si vous êtes cyber attaqué en termes de cyberharcèlement, si vous êtes harcelé par le biais des réseaux, parlez-en à vos amis, à votre famille. Et si c'est compliqué d'en parler justement venez nous voir, parlez-en avec nous. Quoi. Vous pouvez en parler à Max et venir ici au Pôle Ado, ils seront à votre écoute. Et on dit ça extrêmement sérieusement d'ailleurs, parce qu'ils seront d'excellents conseils et pour être des relais sur les sujets que vous aborderez avec eux. Et puis, il y a également un numéro national qui a été mis en place, qui est le 3018, où derrière ce numéro, vous avez des personnes qui sont là pour vous écouter, pour vous conseiller, pour vous donner toutes les bonnes démarches. Donc le 3018, on est d'accord, c'est sur tout ce qui est harcèlement en cyber. Hein. Ouais, exactement. Parce que sinon, il y en avait le site e-enfance du coup aussi, i-enfance.fr. Sinon, c'est le 3020. Sinon, c'est le 3020 pour le harcèlement classique. Ouais. Et le 3018, donc pour tout ce qui est cyber. Hein. N'hésitez pas à composer ces numéros. Et surtout, c'est anonyme. Voilà, et personne ne vous jugera. On sait très bien que la problématique de transmission de photos personnelles et intimes engendre des conséquences particulièrement importantes. Et si jamais c'est arrivé, plutôt que de vous renfermer sur vous-même, parlez-en à ces personnes des numéros qu'on a indiqués, 3018, 3020, parce que ce sont des psychologues qui sont là et qui viendront notamment, puisqu'il y a également d'autres professionnels, des juristes qui viendront vous conseiller sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire et comment appréhender la situation et réagir par rapport à celle-ci. Et on va continuer avec de la petite info justement, que faire, qui contacter en cas de cyberattaque ou si vous avez le moindre doute, comme j'ai dit et redit, faites opposition à la carte bancaire, celle de vos parents ou la vôtre directement. Ça évite beaucoup de choses, des gros débits qui peuvent partir chez les pirates. Vous pouvez aller aussi sur le site cybermalveillance.gouv.fr où là vous pouvez faire des pré-plaintes, vous avez toutes les bonnes pratiques que moi j'explique pendant les ateliers, on y reviendra après. Mais le site cybermalveillance.gouv.fr est très utile, beaucoup d'actualités, beaucoup de choses dessus. Vous avez le site de la CNIL du coup bien sûr, où là aussi vous retrouvez tout ce qui est actualité et bonnes pratiques. Le service de la police municipale du coup aussi, vous pouvez aller directement sur place avec vos parents ou tout seul du coup, pour étudier les cas de cyberattaque ou si il y a eu une usurpation d'identité, une arnaque au sentiment, vous avez et de la police nationale. De la police nationale. Vous y allez, ils sont très accueillants. Hein. Nous, vous accueilleront très bien. C'est nos collègues, donc ça se passe très très bien. Ils sont donc pas là que pour faire. Voilà, c'est ça. Voilà, vous avez aussi le site du service-public.fr avec une petite rubrique arnaque sur internet, c'est la plateforme Pharos, la plateforme Thésée. Donc là aussi vous pouvez signaler vos attaques, si vous êtes fait harceler, ou terrorisme, etc. Tout ce qui comporte le numérique, les arnaques au numérique. Eh ben, je te remercie Thibaut. Là, du coup, donc on va basculer sur tes animations. Ouais, les ateliers qui, comme on l'avait avec M. Bousset, qui ont commencé. On a déjà fait deux séances d'ateliers. C'est des petits groupes en fait de 10-15 personnes pour pouvoir aller un peu plus loin sur les sujets, voilà, avoir des petites astuces, des règles de bienveillance, de vigilance sur internet, avec des exemples concrets, des petites vidéos, comment reconnaître des vrais faux SMS, des vrais faux sites, comment les repérer, comment être attentif. On répond aux questions, on peut s'inscrire du coup sur le site internet de la ville de Chamalières. On a plusieurs créneaux qui sont encore disponibles, du coup, donc vous pouvez venir. On va mettre plusieurs créneaux par mois, tous les mois. Donc voilà, ça va en semaine ou le samedi matin aussi. Donc on essaie de toucher le plus large public. Donc n'hésitez pas à regarder quand ces animations se passent. En plus, ça se passe en bonne ambiance quand même. En bonne ambiance, voilà, ça discute, il y a des débats, voilà, c'est vraiment c'est de l'échange, c'est de l'échange, c'est de l'explication. Il n'y a pas de jugement, donc pas de jugement. Tout le monde y aller, même si vous n'êtes pas très bon ou quoi que ce soit, justement, vous serez que meilleur après. Hein. Donc à quand les prochaines animations ? Les prochaines animations, la prochaine a lieu le 13 mai à 18h du coup, à la Maison des Associations. Donc allez,
Vous pouvez vous inscrire sur le site de la ville. Et aussi une autre le 1er juin, du coup, à 10h, c'est un samedi matin, donc pour toucher un public plus large, si vous n'êtes pas disponible en semaine, c'est possible de venir, vous, vos parents, tous les Chamaliérois sont conviés. Eh ben écoute, c'est plutôt pas mal, hein. En tout cas, la fin de l'émission approche, hein. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On reviendra peut-être tous ensemble pour une émission spéciale sur l'IA, hein, parce que je pense qu'on a à dire. Je pense que ça peut être même sympa de peut-être faire quelque chose en live où on pourra avoir des retours de nos jeunes en direct. Donc peut-être prendre rendez-vous pour plus tard, hein. Donc merci Monsieur Xavier Bousset, hein. Écoutez, c'est avec grand plaisir. Juste peut-être un petit mot de conclusion, c'est soyez vigilants, soyez prudents et surtout parlez. Parlez à votre environnement, à votre famille, à vos amis si vous arrive quelque chose et au numéro qu'on a indiqué naturellement. Ne restez pas seul. Ça me plaît, tout me va. Thibaut, petit mot, merci à toi. De nous avoir accueillis. Voilà, faites toujours attention sur Internet. Vous pouvez surfer n'importe où, mais attention, il y a des gens toujours malveillants qui essayent de profiter des situations. Donc attention. Voilà. Donc merci, hein, notre conseiller numérique de la ville de Chamalières. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'être venu, hein. Donc on va tous se remercier, voilà. Tout se passe bien. Moi aussi je vais dire merci alors. Voilà, merci tout le monde. Donc c'était Max, hein. Continuez à nous suivre sur RPG. À bientôt. Merci Max. Merci.